Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Quasiment 8 ans moins 10, Stéphanie, au lendemain de la pose de la première pierre du centre commercial Style, l'invité de France Bleu Matin est le président de la délégation stéphanoise de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. François Méon, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez hier au Pont de l'Âne pour la pose de la première pierre donc, de ce futur centre commercial Style. C'est un projet que vous soutenez, on imagine ? Oui, bien sûr. Oui, j'étais effectivement hier matin à la pose de la première pierre. Et c'est vrai que notre chambre de commerce soutient ce projet. Je pense que c'est un projet qui est innovant pour le centre-ville, pour l'entrée de ville, pardon, de lapsus Saint-Étienne. révélateur. Voilà, c'est un lapsus, mais c'est justement qu'il ne faut pas opposer les commerces de centre-ville avec ce centre commercial qui sera autre chose qu'un centre commercial, d'ailleurs, puisque, je sais pas, je le sais, vous avez vu qu'il y aurait 70 000 mètres carrés à peu près couverts de surface commerciale. Il y aura un hôtel, il y aura des restaurants, il y aura des aires de loisirs. Je crois que c'est 37 000 mètres carrés aussi d'espace vert. Donc c'est vraiment une rénovation du centre, de l'entrée de la ville. Vous vous rappelez que c'était une friche industrielle. C'est ça, il y a un trou actuellement en fait voilà, dans cet espace, voilà, François Méon. Il y avait d'ailleurs une société d'équarrissage avec des anciens tuyaux, etc., qui faisait une entrée de ville qui n'était pas très à la hauteur de la ville de Saint-Étienne, je crois. Vous soutenez ce projet Style parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau à Saint-Étienne, c'est ça le principal attrait pour vous ? Oui, c'est un vrai attrait. Et je pense aussi qu'on va pouvoir refaire venir une partie de la consommation qui partait dans d'autres territoires. Notre chambre de commerce a chiffré à 700 millions d'euros l'évasion de pouvoir d'achat sur d'autres contrées. À Givors, à Lyon. Par exemple, au Lyon, et qui ne sont donc plus à Saint-Étienne. Et on espère par ce moyen que une partie de cet argent reviendra sur notre territoire. Alors justement, comment on peut... alors on se projette beaucoup, puisqu'on parle de printemps 2019 et d'après, mais ce centre commercial qui est en entrée de ville, vous l'avez bien dit, est-ce qu'on peut imaginer que des clients iront jusque dans le centre-ville de Saint-Étienne ? Est-ce que c'est vraiment complémentaire ? Oui, alors c'est un peu comme ça a été étudié. Je crois qu'il y aura une carte de fidélité d'ailleurs qui permettra aux personnes qui consommeront en centre-ville d'avoir des prix ou des remises sur les commerces de Style et inversement. Ce ne sera pas le même style de commerce. À Style, il y aura des grandes surfaces qui ne pouvaient pas trouver de place en centre-ville. Des surfaces de 10 000 mètres carrés ne peuvent pas trouver en bas des immeubles du centre-ville. Donc je crois que c'est très important de ne pas opposer les deux sortes de commerce. 7h52, notre invité ce matin, François Méon, le président de la délégation stéphanoise de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Sur le détail justement des commerces qu'on verra à Style, on connaît déjà quelques enseignes, on a le droit de citer des marques ce matin, c'est pas grave. C'est des marques pour certaines qui sont déjà présentes sur le territoire autour de Saint-Étienne. C'est pas un peu bizarre, François Méon ? Oui, c'est une question. Non, mais c'est vrai qu'il y a un ou deux transferts, mais il y a aussi des marques nouvelles qui ne seraient pas venues à Saint-Étienne s'il n'y avait pas ce centre commercial. À cause de la place qui manque, c'est vraiment ça le critère ? C'est un problème de grande surface, c'est pas un problème de place, puisque vous savez qu'il y a de la vacance de locaux commerciaux en plein centre-ville, mais c'est des petites surfaces et ça n'intéresse pas ces grands noms de la distribution. Bon, on a compris que vous ne voulez pas opposer le centre-ville à Style. Qu'est-ce qu'on peut dire de Centre 2, qui est le grand centre commercial de Saint-Étienne pour l'instant ? Est-ce qu'il va résister face à cette nouvelle concurrence, François Méon ? Oui, donc je pense alors c'est vrai que Centre 2 est assez ancien, ça demanderait peut-être une rénovation en profondeur, mais il est vraiment un centre commercial de centre-ville et j'ose espérer que ça ne posera pas de problème aux commerces qui sont installés à Centre 2. Vous avez été donc hier sur le chantier. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi du design de ce futur centre commercial ? On va vraiment le voir d'un peu partout. Enfin, je veux dire, ce sera une des premières images de la ville, en tout cas quand on va passer sur le boulevard périphérique finalement. Oui, mais c'est pour ça. Saint-Étienne est une ville de design. Nous avons la Biennale du design. Saint-Étienne commence à être un marqueur fort au niveau du design
au niveau même européen, hein, avec peut-être Milan. Donc c'est vraiment une ville de design. Et ce sera. Et il manquait peut-être des bâtiments emblématiques comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a la Platine, il y a d'autres bâtiments, mais ce bâtiment à l'entrée de Saint-Étienne, où c'est quand même l'arrivée de Lyon, le départ pour Clermont, etc., je pense sera un vrai atout pour Saint-Étienne. Une question sur un autre sujet, François Méon. On va partir vers Lyon, justement. L'A45, projet retoqué, on va le dire comme ça. En tout cas, le gouvernement semble dire que ce n'est pas prioritaire. C'est ce qu'on a entendu ces derniers jours. Qu'est-ce que vous, à la CCI, vous allez mettre en place pour défendre ce projet que vous soutenez, hein ? Bien sûr qu'on soutient ce projet. D'ailleurs, pour rien vous cacher, nous ne comprenons pas la position du gouvernement aujourd'hui. Le monde économique, clairement, ne comprend pas la position du gouvernement, alors que toutes les autorisations ont été signées, que ce projet où il ne manque que la signature de la ministre du Transport sur l'acte de concession pour Vinci, hein, qui a été attribué, les financements sont là, on ne comprend pas, et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas une continuité de l'État. Et vous pouvez faire quoi, clairement, aujourd'hui, François Méon, en quelques mots ? Alors, je ne veux pas dévoiler encore ce qui va être fait, mais à midi, le monde économique... Non, mais parce que le plan d'action n'est pas complètement défini. Il y aura des conférences de presse, bien sûr, et il y a une réunion à midi à la Cité des entreprises de tout le monde économique. Les organisations patronales, les chambres de commerce, les chambres de métiers, on sera tous ensemble à midi pour définir le plan d'action. Merci beaucoup François, mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment de ce dossier de l'A45. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI métropolitaine à Saint-Étienne. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.